Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner des exercices pour être capable de jouer le trombone d'une manière plus rapide. Alors souvent, les problèmes que l'on rencontre quand on va essayer de jouer plus rapidement, c'est qu'on va mal synchroniser tous les gestes. En fait, vous n'en avez peut-être pas encore conscience aujourd'hui, mais finalement, il y a plusieurs gestes à exécuter lorsque l'on va jouer vite. Évidemment, on pense à à la coulisse qui va aller vite, mais il y a aussi le serrement des lèvres, le fait de serrer et desserrer. Il y a comment on va gérer l'air. Donc tout ça, c'est différents paramètres qu'il faut contrôler et qu'il faut apprendre à faire correctement. Et bien souvent, le problème, c'est quand on veut commencer le trombone, on veut tout de suite faire des choses, des fois qui peuvent être d'un niveau un peu trop élevé. Et donc du coup, on n'a pas pris le temps de bien tout synchroniser et de bien poser les bases d'abord. Donc grâce aux 5 exercices que l'on va voir aujourd'hui, eh bien on va faire ça. Vous allez voir qu'on va commencer vraiment doucement et puis petit à petit, eh bien on va aller faire des choses plus techniques et surtout, on va commencer par bien gérer l'air d'une façon très simple. Donc dans cette vidéo, on va vraiment prendre le temps de développer chaque exercice. Vous allez pouvoir m'accompagner avec votre trombone et faire les mêmes exercices que moi pour vraiment bien appliquer ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, commençons. Donc d'abord, on va faire des souplesses. On va faire 4 exercices de souplesse pour un seul exercice avec la coulisse. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour jouer vraiment sur l'air. Donc les souplesses, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'on se sert des différentes notes que l'on peut faire sans utiliser la coulisse, juste en serrant et desserrant les lèvres. Donc le premier exercice, il va ressembler à ça. Ça va être un si bémol et un fa, mais à la rigueur, on s'en fiche un petit peu du nom des notes. Ce qu'il faut, c'est le repérer à l'oreille et faire la même chose que moi à l'oreille. Au niveau de la position, c'est très simple. On est en première pour l'instant. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, cet exercice, on le connaît déjà, parce que c'est un exercice que j'utilise tout le temps pour mes chauffes. Ça va être un de mes premiers exercices que je fais le matin en chauffant. Ensuite, même chose à partir de la deuxième position. Donc voilà, on réveille bien l'air tranquillement, on souffle tout droit, parce que quoi qu'il arrive, il faut vraiment souffler droit. Donc voilà, un excellent exercice pour démarrer qui n'est pas trop difficile et qui installe vraiment l'air. Plus vous allez penser à votre souffle, plus vous allez y arriver. Alors tout ça, ça se fait sans la langue, hein, bien sûr. Tous ces exercices, on fait vraiment juste glisser les lèvres, mais c'est pas aux lèvres que je veux que vous pensiez, c'est vraiment à votre air. Et puis vous servez de votre oreille qui va vous guider en fait pour faire les bons gestes au niveau des lèvres. Mais ça se fait un peu de manière inconsciente. Il faut la conscience en fait, votre concentration, vous la mettez vraiment sur votre air, sur votre façon d'envoyer l'air. Donc on continue, on va développer un petit peu l'exercice en rajoutant une note. Donc deuxième exercice, on rajoute juste une note en plus
pour voilà, commencer à développer cet exercice-là. Voilà, mon petit craquage à la fin. C'est pas grave. Juste, je voulais vous dire, vous avez vu l'exercice, il reste super simple, toujours pas de coulisses. On est vraiment que sur l'air, que sur de la lenteur. On développe, on réveille un petit peu toute la machine respiratoire. Donc voilà, on passe bien par cette position et puis c'est très facile à comprendre. Donc c'est très facile à suivre comme exercice, donc j'insiste bien, continuez à appliquer sur cette vidéo en même temps que je le fais, vous mettez sur pause et faites après moi chaque exercice, vous faites comme vous voulez, mais dans tous les cas, appliquez-le, parce que c'est bien par le fait d'appliquer les choses qu'on progresse. Ensuite, troisième étape, on va pas plus haut maintenant dans le développement des notes, par contre on va déjà commencer à aller plus vite. Donc on va faire à peu près le même exercice, on va faire une fois lent et deux fois rapide. Donc ça ressemble à ça. Donc à chaque fois maintenant on va partir du grave, on va pas repartir vers l'aigu, sinon ça va être une vidéo un petit peu trop longue, et puis ça devient plus obligatoire à partir d'ici. Voilà, et on poursuit l'exercice de cette manière-là. L'exercice suivant, même principe, on va faire une formule une fois lentement, deux fois rapide, et on va juste rajouter directement deux notes en plus sur les harmoniques. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on va un petit peu plus développer l'ambitus? Plus vous allez être capable de partir du grave de votre position de base, donc le si bémol grave, et à partir de là développer dans l'aigu sans cassure, plus vous allez pouvoir monter comme ça, plus vous allez être à l'aise sur toute la tessiture, vous allez avoir un peu une vision plus globale de votre façon de jouer les notes. Donc un petit peu compliqué à comprendre ça quand on débute, mais en gros, pour l'instant, vos écarts,
je pense que vous les pensez un petit peu d'une note à note, vous pensez qu'il y a des gros écarts comme ça. Ce ne serait pas impossible si vous débutez, en tout cas c'est comme ça que je le visualisais quand j'ai commencé. Maintenant, quand je visualise mon écart, tout se passe dans un écart un peu plus restreint. Toutes mes notes, j'ai pas l'impression de faire des mouvements extravagants. Alors peut-être qu'en vidéo on a l'impression que c'est extravagant, ça je sais pas, j'ai jamais vu un petit peu quand je bougeais mon masque. Mais j'essaie de le réduire un maximum et puis j'ai surtout la sensation voilà, de ne pas faire des gestes énormes. Et plus les années passent et plus ces gestes se resserrent. Donc du coup ça me fait une grosse économie de mouvement. C'est comme si au lieu de courir à faire je sais pas, des gros mouvements de bras comme ça qui sont complètement inutiles, et bien ça y est, vous maîtrisiez un petit peu votre geste et vous évitez des gestes parasites. Et bien c'est un peu le même genre de pensée. Donc maintenant, on va développer ça encore plus dans l'aigu pour justement essayer de resserrer notre vision de l'ambitus et voir que tout ça tient dans des gestes assez simples finalement. Donc voilà, pour les exercices à partir des souplesses. Donc là, 80% de ce qu'on fait, en fait, c'est pas sur la coulisse, ce n'est vraiment que sur la gestion de l'air. Donc l'air, pour tous ces exercices, il file tout droit. C'est vraiment pas compliqué, c'est un débit constant qui n'est ni trop fort, c'est pas non plus... Et c'est pas non plus trop faible, sinon ce serait trop fragile. C'est un débit normal. Comme lorsque je parle normalement, alors on n'en a pas forcément conscience, mais quand vous parlez, vous envoyez l'air et vous allez l'envoyer un petit peu de cette même manière. Pas besoin de trop forcer, le trombone va amplifier de toute façon le son. Donc vous pouvez lui faire confiance, c'est quand même des instruments assez sonores. Le dernier exercice, là on va utiliser la coulisse. Je vais vous apprendre un exercice qui est ultra utilisé par les trompettistes. Tous les trompettistes dans les conservatoires vont jouer cet exercice-là. Donc c'est un instrument avec un instrument à piston. Nous, notre idée, c'est de jouer aussi vite qu'un instrument à piston, mais avec la coulisse. Donc même si c'est plus dur avec la coulisse parce que faut faire plus de mouvements de bras et que les pistons, c'est simple, ils ont juste les doigts, c'est beaucoup plus petit comme mouvement. Vous vous souvenez, c'est un petit peu la même chose que je racontais par rapport à penser de gros écarts ou de petits écarts. Là, on le voit physiquement, hein, la trompette, c'est des petits écarts, la coulisse, c'est des gros écarts, mais nous, on doit penser tout en plus petit pour que ça paraisse beaucoup plus simple. Donc du coup, on va partir du Fa et on va faire cet exercice de Clark. Donc je vous le fais une fois et puis après, je vais vous l'apprendre. Donc les notes, si vous connaissez la gamme de si bémol majeur, vous allez les connaître. Sinon, allez regarder si bémol majeur, trombone. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur une de mes vidéos et vous allez savoir jouer cette gamme-là. Donc je vous montre les notes. Donc je vous montre simplement les notes et puis l'exercice. Faites-le d'abord évidemment lentement avant de chercher à le faire rapidement. Donc les notes c'est Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si bémol,
sol, la, si bémol, do, la, fa, sol, la, fa, sol, la, si bémol, sol, mi, fa, sol, mi, fa, la, sol, fa, sol, si bémol, la, sol et fa. Et voilà. Donc là, vous avez toutes les notes de l'exercice. Donc vous voyez, ça tourne un petit peu en boucle cet exercice, mais c'est alors sur l'entraînement des pistons c'est très pratique, et puis nous pour enchaîner à la coulisse c'est un super exercice aussi. Alors après là on l'a fait à partir de Fa, donc c'est un exercice à reproduire à partir de toutes les notes, mais du coup il faut aussi connaître toutes ces gammes pour faire ça. Donc si vous connaissez pas encore vos gammes, j'ai fait quelques vidéos ces derniers temps aussi qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, appliquez bien ce que l'on a vu là, parce que j'insiste de plus en plus là-dessus, c'est qu'il faut vraiment appliquer les choses si on veut progresser. Donc appliquez-les, peut-être certains exercices vont être un peu compliqués au début, donc concentrez-vous d'abord sur les 2 premiers exercices et petit à petit rajoutez les autres. Si vous voulez être capable d'avoir plus de matière pour être capable de jouer vite avec le trombone, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous aurez directement accès à une formation de quelques vidéos qui vont vous expliquer comment jouer plus vite avec le trombone, avec la coulisse. Donc pour accéder à ces vidéos, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous dis ciao ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.